Le match dans le match accueille ce soir une vainqueur de Grand Chelem. C'était lors de l'US Open 2019, classée à la 4e place mondiale au mieux. Elle a également 2 titres en WTA 1000. Bianca Andreescu nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Bonsoir Bianca. Bonsoir, thank you for having me. En français, on voit que vous... Oui, un petit peu. I try. J'essaie. Je vois ça. Bianca, on va profiter de cet entretien pour revenir avec votre relation avec le tennis depuis le début. Je crois que le tennis, ça a commencé en Roumanie pour vous, vers l'âge de 6 ans. La Roumanie, pays duquel vos parents sont originaires, c'est ça? Yes, exactly. Oui, tout à fait. Mais je suis née en Roumanie, on a émigré au Canada à un moment. Ma mère a ouvert une société en Roumanie, donc on faisait à chaque fois les allers-retours. Et moi, quand j'étais petite, je ne pouvais pas rester tranquille. Il fallait que je bouge tout le temps. Et donc, mes parents ont décidé de m'inscrire à la gym, à la natation et au tennis au final. Alors je ne dirais pas que c'était vraiment le sport que j'ai adoré dès le départ, mais j'ai appris à aimer au fur et à mesure, parce que je me débrouillais pas trop mal. Et puis j'ai commencé à disputer des tournois quand on est rentré au Canada pour de bon. Vous parliez d'autres sports que vous avez pratiqués jeune. Est-ce qu'il y en a d'autres, hormis le tennis, dans lesquels vous aviez des prédispositions? Oui, notamment le skating, la natation. Ça, c'était des sports où je sortais du lot. Moi, j'aime bien les sports individuels. C'est peut-être aussi un facteur qui a contribué. Et à quel âge vous vous êtes dit que vous pouviez avoir une carrière dans le tennis? À partir de quel âge? Eh bien, quand j'ai commencé à disputer des tournois européens, quand je suis rentrée dans le programme de Tennis Canada, j'avais 11 ans à peu près. Mais ce n'était pas vraiment à cette époque que je savais que j'allais devenir pro. Mais c'est au fur et à mesure de l'expérience quand j'ai commencé à engranger des victoires. Les Petitas notamment, quand j'ai gagné ce tournoi à 13 ans et j'ai commencé à jouer devant un grand public, à signer des autographes, à donner des interviews. J'ai adoré ça. J'ai aimé la sensation de la victoire, bien sûr. C'est plutôt tout ce qui allait avec. Et depuis lors, j'ai forgé ce rêve de devenir pro. Et depuis, pas seulement une pro, mais aussi numéro 1 dans le monde, de remporter des grands chelems. Et puis bon, le reste, c'est l'histoire. Vous parlez des petits as que vous avez remportés, c'était en 2014. Cette même année, vous gagnez l'Orange Bowl. Qu'est-ce qui représente à l'époque pour vous ces 2 trophées qui sont des tournois très très réputés chez les jeunes? Oui, c'était comme un réveil. Je savais que le tennis était fantastique, mais le fait de vivre cette expérience, comme je l'ai dit, de jouer devant un grand public et avoir un avant-goût de ce que ça pourrait être de jouer en professionnel, ça m'a donné confiance en moi. Le fait de disputer des tournois de haut niveau, ça m'a incité à m'améliorer pour devenir professionnel. On continue d'avancer dans le temps. On est en 2017 désormais. Wimbledon, vous réussissez à sortir des qualifications de Wimbledon alors que vous avez tout juste 17 ans. C'est un fait marquant, ça pour vous, à 17 ans, de sortir des qualifications d'un grand chelem? C'était une expérience incroyable. Je n'aurais jamais pensé que ça arriverait si vite, d'arriver dans le tableau principal d'un grand chelem. Et puis, lorsque je suis sortie des qualifications pour arriver dans ce tableau, c'était encore plus épanouissant, c'était génial. Et puis, j'étais dans un club séparé. Quand je suis arrivée là-bas, j'étais choquée parce que je voyais toutes ces stars autour de moi. Je n'avais pas le sentiment d'appartenir à ce monde. Mais le fait d'y être, bon, c'est Wimbledon, n'est-ce pas? C'est en fait l'épicentre du tennis. Désolée. Mais je me chiais dessus. Et je me rappelle que j'étais sur ce cours.
Et j'étais vraiment choquée. C'était difficile pour moi de rentrer dans le jeu, de me concentrer. Et puis bon, c'est pas grave si je suis pas allée plus loin parce que je n'avais que 17 ans. C'était la première fois que j'étais dans un grand chelem. Donc c'est marrant d'y repenser maintenant. Mais ça m'a aidé à engranger l'expérience, à apprendre comment gérer mes émotions. Vous faites partie d'une génération canadienne dorée, on pourrait dire. Je pense à des joueurs comme Eugénie Bouchard, Félix Auger-Aliassime, Leila Fernandez ou encore Denis Shapovalov. Comment est-ce que vous pouvez expliquer l'émergence de tous ces jeunes Canadiens, dont vous, bien sûr? Oui, c'est fantastique de voir ça. Je me suis entraînée avec eux, j'ai disputé de nombreux tennis à leur côté. Et donc, le fait d'être tous ensemble à une même époque, c'est incroyable. Ça a commencé avec Miloš Raonic, Daniel Heister, Gabriel Dabrowski, Miloš Raonic. C'était un peu ceux qui étaient des modèles et ils ont ouvert la voie pour nous tous. Mais le fait aussi de s'entraîner avec Félix Denis, avec Leila, et avoir ce soutien, cette motivation, ça nous a aidés, ça a créé, comment dire, une émulation pour aller au plus haut niveau. Je pense que ça a aidé. Et pour la Fédération de tennis du Canada nous a aidé à avoir des coachs, de nous aider à travailler sur le foncier. Et je pense que vraiment, ils nous ont beaucoup aidés à engranger du succès. Bianca, parlons désormais de l'année 2019, la saison 2019, qui pour vous commence en 2018 avec les qualifications à Auckland. Vous sortez des qualifications, vous atteignez la finale en battant notamment sur votre passage Caroline Wozniacki ou Venus Williams, toutes deux anciennes numéro 1 mondiales. Pendant votre préparation hivernale en décembre 2018, vous sentiez que vous étiez capable de faire de grandes choses en 2019? Oui, en fait, cet entraînement pendant la pré-saison a été très bon. Je me sentais bien physiquement, mentalement. Et à nouveau, oui, je nourrissais de grands rêves. C'était la première grande année sur le circuit, donc j'avais pas trop d'attentes, disons-le. J'ai toujours été perfectionniste et je suis dure avec moi-même. Mais je me disais, bon, malgré tout cela, si je vais simplement fouler le cours et je vais donner 100% de moi-même et tenir la dragée haute à mon adversaire, ça suffit. Bon, j'aime pas perdre, c'est sûr. Mais je vais continuer avec ces qualités, ces principes, pour que ça m'aide à booster ma carrière. J'ai joué aussi à Auckland. Donc, le fait que je vienne en fait du bas du classement, ça me permet d'avoir plus de chances de monter. Et puis quand j'ai gagné contre Wozniacki, Venus Williams, ça m'a aidé. Ce sont des expériences qui étaient incroyables. Encore maintenant, je ressens un peu ces émotions que je ressentais à la fin des matchs. C'était incroyable. Et puis, j'étais pas loin de gagner, mais on peut pas tout gagner non plus, surtout quand c'est un premier événement de cet acabit. Moi, j'étais ravie d'avoir très bien réussi. Il y a cette finale et le premier titre, il arrivera finalement très vite, toujours en ce début de saison 2019. Vous réalisez un tournoi d'Indian Wells fabuleux, Indian Wells WTA 1000. Vous remportez le titre. Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous dites « ça y est, j'ai gagné un tournoi WTA et un WTA 1000 qui plus est » Oui, avec le recul, c'est toujours agréable. C'est sympa de donner des interviews, d'en discuter. Parce que c'est un rêve qui est devenu une réalité pour moi. Je suis allée à ce tournoi avec une wildcard, une invitation. J'avais des résultats auparavant, donc j'avais gagné ma place. Donc c'était sympa. Bien sûr, il faut que je les remercie aussi pour l'opportunité qui m'a été donnée à l'époque. Et puis à chaque match, je disais à mon coach, je crois pas, j'ai gagné, j'y crois pas que j'ai réussi ça. Et puis, le fait d'avoir cette innocence et de pas non plus s'attendre à gagner à chaque fois, et cet aspect compétitif aussi, cette volonté de gagner aussi, ça aide. Et puis la finale,
C'était très dur. L'environnement, l'adversaire, Kerber, c'était vraiment dur. Elle m'a fait courir. Il a fallu quand même que je le gagne, ce titre. Et puis après, avec mon coach, on a eu un moment fantastique. Et surtout sur le court aussi, je l'oublierai jamais ce moment. C'est quelqu'un qui pousse beaucoup, qui inspire. Et je le remercierai toujours pour ce qui m'a aidé à parvenir à accomplir en 2019. Et puis, après, j'ai essayé de manger sainement. Et il a dit, parce qu'il pense toujours à la suite, vous savez, et il m'a dit, après le tournoi, on va avoir le meilleur repas de ta vie. Et on est sortis, et c'est ce qu'on a fait, c'était incroyable. Après ce titre à Indian Wells, il y a une première blessure chez les professionnels au niveau de l'épaule. Vous êtes forfait, vous abandonnez à Miami derrière. Vous êtes forfait au deuxième tour de Roland-Garros. Comment est-ce que vous avez vécu cette première période d'absence sur le circuit ? Ce n'était pas facile. Même dans le passé, j'avais contracté des blessures, mais pas aussi graves. C'était ma première année sur le circuit. C'était dur. Je voulais essayer d'être encore sur ma lancée. Donc, je suis retournée à Roland-Garros. Il a fallu encore que j'abandonne parce que j'étais revenue trop vite. Donc, ça m'a appris. J'en ai tiré des leçons. Comment gérer mon corps, mon esprit, comment gérer tout cela. C'est pas facile. Mais encore une fois, c'est une occasion d'apprendre. Et si les choses ont lieu, c'est pour une raison. J'ai travaillé aussi sur ma solidité mentale, sur la visualisation. Et pendant cette pause, ça m'a aidé pour la suite. Sur cette année 2019, pas de Wimbledon. Pour vous, vous vous préservez pour la tournée sur dur, sur le sol américain et canadien. Votre tournée de reprise, c'est finalement la maison, la Coupe Rogers à Toronto, un autre WTA 1000 que vous allez remporter en finale face à vous. Il y a Serena Williams qui abandonne après 4 jeux. Aujourd'hui, 5 ans et demi après, qu'est-ce que vous gardez de ce tournoi de Toronto en 2019 ? C'était une expérience magnifique. À chaque fois que j'y pense, je pense à quel point c'était dur. C'était un défi de taille. Oui, mais il y a aussi le goût savoureux de la victoire. Et puis, c'était chez moi aussi. Je me suis entraînée tous les ans là-bas jusqu'à l'âge de 10 ans. Et le fait ensuite de soulever le trophée sur ce court, devant mon public, ma famille, mes amis, je ne l'oublierai jamais. Serena Williams, qui est une légende vivante, que j'ai dû affronter, c'était incroyable. J'y croyais pas. Et moi, je pleurais avant le match parce que j'étais déjà submergée par l'émotion, déjà par ces facteurs-là. Et j'étais encore en train d'effacer mes larmes quand je foulais le court. Mon coach m'a donné un discours de motivation et il m'a donné les meilleurs conseils possibles à l'époque. Concentre-toi sur toi-même. OK, tu joues contre Serena Williams, mais en fait, concentre-toi sur la balle de tennis. C'est pas ton adversaire contre laquelle tu joues. Et donc, je me suis concentrée sur la balle et pas sur l'adversaire de l'autre côté du court. Alors, elle a dû malheureusement abandonner. Mais bon, jouer contre elle aussi à l'US Open, ça a été quand même une expérience fantastique. Oui, parce qu'après cette Coupe Rogers, votre tournoi suivant, c'est l'US Open. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes au moment d'arriver à New York pour cette US Open 2019, avant le début du tournoi? Bon, j'avais confiance avec tous les résultats que j'avais réussi à engranger avant cela. Donc, je voulais juste rester sur ma lancée, me sentir bien. Et avoir cet état d'esprit de victorieuse, parce que ça aide. Mais bon, c'est pas comme si j'avais des problèmes dans mon corps à ce moment-là. Je disputais des matchs de 3 heures, des matchs durs, même à Indian Wells, à la Rogers Cup.
juste avant l'US Open. Mais moi, je me disais, rien d'autre ne compte. Je veux simplement remporter ce tournoi. Parce que c'est le seul tournoi où j'avais la confiance nécessaire pour gagner. Chaque match, je me disais, OK, allez, vas-y. Vas-y, un adversaire de plus. Je m'en sors. Et puis bon, à la finale, c'était une toute autre histoire. Je ne savais pas comment gérer cela. À part l'expérience que j'avais vécue en jouant contre elle. La dernière fois, j'ai pu mieux gérer mes émotions et puis j'ai pu mettre en pratique les conseils qu'il m'avait prodigués, à savoir, tu joues avec une balle de tennis, tu joues pas contre une adversaire. Et donc, j'ai utilisé ça et ça m'a aidé à gagner. J'ai fait de mon mieux pour rester dans l'instant présent pendant tout le match, de ne pas penser à qui était de l'autre côté du filet. J'ai le sentiment que j'avais le droit d'y être avec tout le travail acharné que j'avais déroulé en 2019 avant. C'était pas un succès, c'était pas un feu de paille en fait. Il y a eu des années de préparation derrière ça. Je sais que certains joueurs peuvent ne pas avoir les mêmes victoires avant d'être plus âgés, mais bon, depuis 10 ans jusqu'à 2019, moi ça fait 10 ans de préparation quand même. Donc, c'était quand même incroyable. Je ne l'oublierai jamais ce moment. Et je crois encore que ça peut encore avoir lieu. Il faut que je regagne confiance et que j'ai espoir. Votre vie, elle a changé à partir de ce moment-là? Oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas à attirer autant d'attention quand on est jeune. On veut juste jouer au tennis, on veut disputer des grands événements, gagner, soulever le trophée. On ne pense pas forcément à ce qui se passe avec ça, les sponsors, l'attention, les obligations en matière de réseaux sociaux. Et je pense que j'ai été un peu submergée par tout ça à un moment. Et puis, j'ai contracté une autre blessure. Donc, j'ai pas pu rester sur ma lancée. Bon, je me suis bien débrouillée à Toronto, à la Rogers Cup, mais bon. Si vous regardez, vous voyez Yusaka notamment, elle a réussi à l'US Open. Elle a remporté l'Open d'Australie. Et c'est ce qu'on attend des gens. Et on peut s'attendre de moi la même chose, mais malheureusement, j'ai pas eu cette opportunité. Encore, il y en aura d'autres, des opportunités. Mentalement, comment est-ce que vous les avez gérées, toutes ces blessures, ces retours, puis ces nouvelles absences? Ça doit être dur dans la tête. Oui, c'était pas facile. Il a fallu du temps pour comprendre ce qui fonctionne le mieux pour moi physiquement, émotionnellement, mentalement. Donc, ce qui m'aide, c'est de travailler sur ma solidité, ma résilience mentale. Et je dois remercier ma mère pour cela. Elle m'aide beaucoup parce qu'elle croit beaucoup au développement personnel. Elle m'aide à devenir une meilleure personne, à être plus forte mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement, à tous les niveaux. Donc, je lis beaucoup et je dois dire que ça, mon succès est dû aussi à ça, parce que j'ai besoin de cette résilience mentale pour traverser les moments de disette, des moments de difficulté. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La méditation prend une part importante dans ma vie. Tous les matins, tous les soirs, j'essaye de méditer, de rester dans l'instant présent, de demander à mon corps ce dont il a besoin, des petites choses comme ça. Et la visualisation également avant l'US Open. Depuis que j'ai gagné ce titre d'Orange Bowl et les petites tasses, j'essaie de m'entraîner. Et je pense à cette année 2019. Et je vais me visualiser cette victoire, cette réussite, ce check que je me donne tous les soirs. Et je pense que l'esprit a beaucoup de force et je pense qu'on peut en tirer profit.
Vous n'avez pas joué en tournoi depuis le mois d'octobre 2024, c'était au WTA 500 de Tokyo. Quand est-ce qu'on va vous revoir en tournoi, Bianca? Dans 2 semaines, je vais jouer à Natalia. C'est un 125 000 et ensuite un 250 et à Rome, à Roland-Garros. Je me sens mieux que jamais, en forme. Chaque année, je dis que je vais de mieux en mieux, mais vous savez, c'est une courbe d'apprentissage. On apprend en engrangeant de l'expérience. Tout ce que j'ai vécu m'amène là où je suis aujourd'hui et je me sens bien, je suis reconnaissante des défis, des écueils que j'ai rencontrés parce que maintenant, j'ai le sentiment de bien savoir, de vraiment savoir comment faire mon comeback, comment retourner au niveau le plus haut, à savoir dans les 10 meilleurs, peut-être numéro 1. Je sais qu'un jour je serai numéro 1, bientôt, mais je n'ai pas de calendrier précis. J'ai fait cette erreur dans le passé. Je ne vais pas exercer trop de pression sur moi-même. Donc je vais profiter de chaque moment au moment présent. Et puis dans 2 semaines, je m'en réjouis. Bianca, vous avez des fans partout dans le monde, à Monaco notamment, en France. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à vos fans francophones en français? I sure do. So, first of all, merci beaucoup pour tout soutien. And you have to help me on this one. Alors, vous devez m'aider pour ça. Ça signifie? Ça signifie? Beaucoup? Beaucoup. Pour moi. Pour moi. La prochaine interview, on l'a fait en français. Oui, j'espère. I really, really hope so. Je l'espère, oui. I'll do better next time. C'est déjà très bien. Merci beaucoup, Merci. Bianca, d'avoir été avec nous. Plein de bonnes choses pour la suite de votre saison et de votre carrière. Thank you very much. I really appreciate it. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le sport revient très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.